Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, merci d'être là. Vous savez que toute la promo ne pouvait pas être réunie aujourd'hui. Donc on a fait le choix de présenter à ceux qui le peuvent en direct et puis aussi de filmer. C'est pour ça qu'il y a une caméra. Donc de filmer la présentation et de la déposer ensuite sur Moodle, ce qui vous permettra à vous, si vous avez besoin de revoir certaines parties, et puis à vos collègues de profiter, on va dire, de la présentation. Voilà. Donc le certificat de formation humaine, nous allons donc vous le présenter à plusieurs voix. On se présentera peut-être au fur et à mesure. Donc je suis Annick Rivert et je suis directrice du département formation humaine. Et donc nous allons vous le présenter. Ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'un certificat de formation humaine, pourquoi est-ce que c'est important de l'avoir installé dans la formation du bachelor, en quoi ça consiste, qu'est-ce que nous allons vous demander dans ce cadre. Voilà les principales questions auxquelles nous allons répondre. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'un certificat de formation humaine? Un certificat, c'est une forme de diplôme qui est délivré donc, par une institution, une structure. Là, c'est le département de formation humaine de l'Université catholique de Lyon. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez inscrire sur un CV. Et de formation humaine, eh bien ça c'est pourquoi est-ce que c'est important. La formation humaine c'est quelque chose qui a été travaillé depuis longtemps, qui fait partie du projet un peu spécifique de l'Université catholique de Lyon. Et je pense que c'est pour ça que l'ESDES a souhaité vous faire bénéficier de cette expérience en le proposant dans le programme du bachelor. Et on va dire grosso modo, il s'agit en plus de compétences techniques que vous êtes venu chercher vis-à-vis d'un métier ou d'un secteur professionnel, de vous donner l'occasion et de vous proposer des ressources qui permettent aussi de développer autre chose, de développer sa relation à l'autre, sa connaissance de soi, sa connaissance du monde, ou simplement sa curiosité envers d'autres disciplines ou d'autres secteurs du savoir. Donc ça, on le fait depuis longtemps, bientôt 35 ans que le département existe. Le certificat, lui, il est très récent, puisqu'on l'a inauguré avec le bachelor. Alors pour nous aussi, donc ça veut dire que pour nous aussi, ça nous a semblé important de le faire. Et globalement, il y a plusieurs raisons à cela. Il y en a une première, vous avez peut-être lu récemment ou entendu qu'un certain nombre d'auteurs travaillent sur ce que l'on appelle les compétences du XXIe siècle, en disant il y a dans des compétences qui sont transversales, qui concernent la créativité, qui concernent l'esprit critique, qui concernent l'initiative, l'apprendre à apprendre. Il y aurait besoin aujourd'hui de développer cela plus qu'hier. C'est plus important. Alors, il y a une publication très récente, puisqu'elle date de septembre 2018, quelqu'un qui s'appelle François Tadei, qui est des personnes très reconnues dans le domaine de l'innovation dans l'enseignement supérieur, et qui s'appelle Les compétences du XXIe siècle, tout simplement, et qui redit cela, qui redit l'importance de ne pas seulement travailler des compétences techniques, mais de penser à travailler aussi des compétences qui sont plus attachées à la personne. Donc ça, c'est une première raison qui nous a semblé bonne pour développer ce certificat. Une deuxième raison, c'est que quand on pose la question, et on l'a fait, à des recruteurs ou à des directeurs de ressources humaines, de ce qui est important pour eux lorsqu'ils recrutent quelqu'un, ils disent souvent que à partir du moment où ils connaissent l'école, le diplôme d'un étudiant ou d'un candidat plutôt, ils connaissent le profil. Et ils savent faire la différence entre telle école, les qualités qui sont développées, les compétences techniques. Tout cela, ils savent bien le calibrer et l'identifier.
En revanche, ce qui est plus difficile pour eux, c'est de savoir exactement quelle est la personne que j'ai en face de moi, quelles sont ses qualités particulières, dans quel contexte est-ce qu'elle va s'épanouir ou pas, qu'est-ce qui va être spécifique de cette personne-là. Et ça, pour eux, c'est très important, c'est ce qui peut faire la différence entre deux candidats. Et de nouveau, on retrouve cette question des compétences que nous appelons de formation humaine. Donc là aussi, on s'est dit qu'avec l'expérience, on avait envie de s'engager un peu avec les étudiants dans un certificat. Donc de vous proposer de parcourir un certain chemin avec nous et qui sera certifié à la fin. Alors il y a une dernière notion. Voilà, une dernière notion qui figure sur la diapo, qui est celle du portfolio de compétences. Ça, c'est une méthode, c'est peut-être une troisième raison, parce que c'est une méthode que nous vous proposerons d'acquérir tout au long de la préparation du certificat, mais que vous pouvez utiliser aussi dans d'autres contextes. Et on vous expliquera comment tout à l'heure. Portfolio, d'abord, est-ce que ce mot de portfolio de compétences est connu de vous ? Oui ? Et vous pouvez nous dire un peu dans quel contexte vous l'avez rencontré, ce que ça recouvre ? Je sais plus, mais j'ai déjà entendu. J'ai déjà vu la notion. Pardon ? J'ai déjà vu la notion, mais je ne sais plus dans quelle. Oui. Alors effectivement, c'est pas étonnant que vous l'ayez rencontré, parce que c'est quelque chose qui est au niveau européen, par exemple, mais aussi au niveau des ministères, c'est quelque chose qui est beaucoup soutenu. Alors c'est une notion qui a commencé, on va dire, dans les années 70-80, qui était beaucoup développée au Québec, qui est revenue en Europe. Portfolio, c'est un portefeuille, c'est très concret. Il y a quelque chose d'une représentation des compétences qui repose, on vous le dira tout à l'heure, sur des preuves, donc des éléments concrets. Donc on rassemble cela. Et les compétences. Alors qu'est-ce que c'est qu'une compétence ? C'est ce qu'on possède. Pardon ? Une compétence, c'est ce qu'on possède pour d'arriver à un but, je sais pas. C'est ce qu'on possède pour arriver à un but, oui. On peut dire ça comme ça. Alors on précisera tout à l'heure cette notion de compétence. Donc pour le moment, sachez que portfolio de compétences, si vous le tapez sur Internet, plutôt tout à l'heure que maintenant d'ailleurs, vous verrez que vous trouverez pas mal de choses à ce sujet. Voilà, je vous laisse poursuivre avec Manon Mokhtari. Du coup, bonjour à tous, moi je suis Manon Mokhtari, je suis la directrice pédagogique du département formation humaine. Et donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on va vous proposer sur cette notion de portfolio de compétences. Du coup, c'est juste changer comme ça je reste en face. Déjà, pour résumer un petit peu notre philosophie, on peut retenir cette citation de Thierry Cohen qui dit « Grandir, c'est savoir choisir, apprendre à écouter son cœur et son âme, dessiner son propre parcours. » L'idée derrière cette phrase, c'est qu'on a le droit de choisir sa vie, on a le droit de décider de mener la vie qui nous plaît, qui nous convient, et de se donner les moyens d'y arriver et non plus de subir sa vie. Pour cela, il faut avoir en tête qu'on se forme tout au long de notre vie, pas uniquement au niveau scolaire. C'est pas parce que vous êtes aujourd'hui dans un amphi que vous allez tout apprendre aujourd'hui, mais vous allez continuer de vous former, continuer à apprendre tout au long de votre vie, que ce soit par vos expériences, par les rencontres que vous allez faire, vos échecs, vos difficultés, mais aussi vos réussites. Et toutes ces choses-là qui vont constituer votre vie vont vous faire grandir, vont vous former, vous apprendre et vous faire aussi développer des compétences. Et pour capter ces compétences-là, il faut avoir un outil de navigation qui va vous permettre de recueillir, d'être attentif, de prendre conscience de toutes ces expériences de vie tout au long de votre vie.
Et donc cet outil de navigation, ça peut être le portfolio de compétences. Merci. Alors vas-y, tu peux aller jusqu'au bout, comme ça sera peut-être plus facile. Donc du coup, cet outil de navigation, il est fait pour vous aider à recueillir tout au long de vos expériences des moments de vie, des choses qui vous ont marqué, des situations significatives et aussi des compétences qui sont associées. Ah ben, j'ai vécu telle chose, ça m'a permis de développer telle compétence. C'est un outil qui se construit personnellement, qui vous est dédié à vous et à personne d'autre et qui vous ressemble, qui vous concerne. Et puis, c'est pas le tout d'apprendre à construire ce portfolio de compétences. Ce qui est intéressant, c'est aussi de le présenter, de le raconter. Annick le disait tout à l'heure, cet outil, ces compétences, ça peut faire la différence quand vous serez en face de recruteurs. Elle l'a dit, vous sortez tous de la même école, bon, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire qu'on va vous choisir vous et pas une autre personne? Ben, ça va être les expériences, les compétences que vous avez développées, des compétences qui sont plus humaines, transversales, ce qu'on appelle aussi les soft skills, les habiletés sociales, les habiletés relationnelles. Toutes ces compétences-là qui peuvent faire la différence auprès des recruteurs et qui finalement deviennent stratégiques. Donc l'idée, c'est d'avoir un portfolio qui vous permet de recenser ces compétences-là, les expériences qui y sont associées, et aussi un moyen de les raconter de manière convaincante, de les présenter de manière convaincante pour qu'on vous fasse confiance quand vous aurez des entretiens. Je vais changer de diapo. Donc l'idée de ce portfolio, c'est non seulement d'apprendre à vous connaître, de prendre conscience de vos compétences, de vos expériences, toutes ces choses-là, mais aussi ça va faire une ligne sur le CV, ce qui est aussi important, surtout dans votre filière, je pense, et aussi une manière de le raconter et de le présenter de façon convaincante à des recruteurs. Bien sûr, aussi un point qui est important, c'est pas le tout d'apprendre à le présenter. Bien sûr, ce sera votre outil, vous pourrez le réutiliser quand vous le voudrez, même à la fin, à la sortie de vos études, même peut-être dans 10 ans. Mais en tout cas, nous, on sera là aussi pour vous accompagner. On va vous présenter après le déroulé de ce certificat. On va vous accompagner, on va vous soutenir. Et tout ça pour vous dire qu'il y a une institution qui est là derrière vous, qui atteste que vous avez été formé à ces outils, que vous les maîtrisez, alors même si ça peut toujours s'améliorer et changer, mais en tout cas on est là pour attester de cette formation que vous avez reçue sur tous ces outils de portfolio, de compétences. Peut-être que si tu veux expliquer le déroulé. Voilà, donc comment ça se passe? Comment ça se passe? Là, vous avez une diapo sur laquelle on a représenté le temps à travers cette flèche qui va du S1, du premier semestre dans lequel vous êtes actuellement, jusqu'à la fin du semestre 4, donc la fin de la seconde année, et qui sera le moment de la certification proprement dite. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Alors, première chose importante à dire, ce certificat n'implique pas que vous suiviez des cours particuliers. C'est-à-dire que ce certificat, il va utiliser ce que vous faites pendant le bachelor, les cours que vous suivez, mais aussi beaucoup les séquences de terrain qui sont programmées. Donc c'est la mission Solicity en fin d'année, mais même c'est tout de suite, puisque je crois que vous allez partir très vite sur le terrain, dans une mission commerciale. La mission commerciale, elle a une utilité, j'allais dire, technique dans votre parcours. Vous allez la valider, ou en tout cas il va y avoir une évaluation. Tout cela, ça se passe dans le bachelor. Mais vous pourrez aussi utiliser certains éléments ou certains moments que vous aurez vécu dans cette expérience pour le certificat. C'est vous qui déciderez lesquels, mais c'est possible. Donc, vous voyez, il n'y a pas de cours en plus
on utilise ce qui est déjà là. Il y aura simplement des aides, des ressources pour vous aider à faire le travail, mais pas de cours spécialement pour ça. La démarche, elle consiste, dans un premier temps, dans un contrat. Contrat personnalisé, ça veut dire, on l'a vu tout à l'heure, le travail que vous allez faire, c'est pour vous, par vous et sur vous. C'est-à-dire que à vous de dire, dans des 5 grandes compétences qu'on va vous présenter tout à l'heure, laquelle ou lesquelles vous semblent importantes pour votre projet, pour votre développement personnel, pour votre travail futur. C'est vous qui allez le définir, ça. Et on va l'écrire dans un contrat. Donc ça sera la première étape. À partir de ce moment-là, eh bien, dans ce que vous allez vivre, ça peut être aussi à l'extérieur du bachelor. On a représenté en haut, là, avec les carrés bleus de différentes couleurs, ce qui pouvait être des ressources pour vous. Il y a les modules de formation humaine, mais il y a aussi donc, la vie associative, la mission sociale et solidaire, c'est la mission Solicity, la Learning Expedition, la mobilité internationale du semestre 3, qui est une occasion voilà, de se confronter à d'autres personnes, à une autre culture, à d'autres situations. Mais ça peut être aussi des colloques, des conférences, des événements artistiques, ça peut être vos passions, ça peut être votre job. Voilà. Là, de ce point de vue-là, c'est très ouvert. À partir du moment où il y a le contrat, on va vous proposer d'acquérir donc une méthode de travail pour analyser l'expérience et la transformer en compétences, identifier ces compétences et pouvoir en parler. Donc là, il y a un programme qui est représenté simplement par un point ici, mais qui sera développé. Et puis, OS4, la fin, c'est une soutenance orale devant un jury composé d'enseignants du département de formation humaine, d'enseignants de l'ESDES et de professionnels des secteurs dans lesquels vous serez amenés à travailler. Voilà, n'hésitez pas, on n'est quand même pas si nombreux, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez des précisions à nous interrompre. On continue. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Marine Vertet et je suis en service civique pour la plateforme de l'engagement dans la formation humaine et je vais vous aider aussi pour le certificat de formation humaine. Donc moi je vais revenir sur les dates clés de votre bachelor par rapport au certificat pour que vous ayez une vision plus claire de ce qui vous attend et que ça soit plus clair dans votre tête. Donc là aujourd'hui on est dans la présentation. Ensuite à partir du 16 janvier, on va se retrouver dans des petits ateliers en petits groupes qui vont nous permettre du coup d'éclaircir cette fameuse notion de compétence. Donc pour revenir brièvement sur ce qu'est une compétence, ça va être la mobilisation du savoir, du savoir-faire, de savoir-être au profit d'une situation qui va peut-être vous poser problème, vous interroger. Et c'est là que vous allez développer cette compétence, enfin une compétence en particulier. Donc là, le but de ces ateliers, c'est vraiment d'éclaircir cette notion pour que ça soit clair pour vous permettre d'apprendre à les identifier dans vos différentes expériences, parce que c'est ça, quelles compétences je développe dans telle expérience, et de savoir qu'est-ce que ça vous a apporté. Donc il va y avoir différents types d'ateliers, il va y avoir un atelier de contractualisation, donc là vous allez faire votre contrat avec vous-même, de partage d'expérience et d'identification des compétences. Donc on reviendra dessus au moment venu. J'avais pour ça une petite question. Est-ce que vous avez des moments dans la journée où c'est plus favorable d'avoir des ateliers? Vous avez un moment de trou On n'a jamais le même. Il faudrait qu'on fasse du temps sur le stade. D'accord. Ça bouge toutes les semaines? Ouais. Ok. Peut-être plus le soir. Plus le soir du coup Le soir, on Avant, c'est on accorde tout le temps, des fois du 15 à 20h, sans projet. du lundi au mercredi, il y a au moins. Toutes les classes finissent forcément à partir de la semaine. Ok, et jeudi c'est plus souple ou Je veux dire, c'est parfait. Ok, bon bah faudra qu'on voit avec vos responsables. Très bien. Donc du coup, durant tout votre cursus de bachelor, vous serez invité à collecter des expériences significatives et des preuves. C'est-à-dire que vous allez vivre beaucoup de choses. On a parlé de la mission Solicity, de votre mobilisation à l'international.
Et durant ces temps-là, vous serez amené à voir quelle expérience et quelles preuves vous avez pu collecter au profit de ces compétences. Donc on va parler alors de situations dites significatives. Ça va être des situations où vous avez pu développer certaines compétences parce que ça a été une situation nouvelle pour vous, qui vous a interrogé ou qui vous a posé problème et où vous avez pu avoir une démarche nouvelle et développer de nouvelles compétences. Donc on vous demande de collecter aussi des preuves, c'est-à-dire des éléments matériels. Donc ça peut être une photo, un écrit, un contrat qui prouve que vous avez développé cette compétence à ce moment-là. Donc ensuite, on va arriver au début du semestre 3, donc juste avant votre mobilité internationale. On va avoir un moment qui s'appelle le jardin des retours. T'avais une question ? Je n'ai pas compris l'épreuve. En fait, l'épreuve, ça va être, tu vas avoir une situation où tu vas mobiliser une compétence. Par exemple, je te dis n'importe quoi, tu as pu regrouper des personnes ensemble et tu leur as fait une présentation sur une mission humanitaire, je dis n'importe quoi. Par exemple, à la fin, tu vas prendre une photo de toutes les personnes qui étaient présentes et ça constitue une preuve de l'exposé que tu leur as fait et de la compétence que tu as développée. C'est un peu plus clair ? Après, on va revenir dessus sur la notion de preuve. Donc on arrive au début du S3. Donc le début du S3, vous allez avoir un événement qui s'appelle le jardin des retours. Donc durant ce jardin des retours, ça va être un moment d'échange et aussi d'atelier où vous allez pouvoir revenir sur vos expériences. Vous allez pouvoir échanger sur ces expériences et aussi sur la notion de compétences que vous aurez déjà développée. Et vous allez renouveler le contrat que vous avez fait pour l'engagement du certificat. Donc on va vous faire un contrat au début de cette première année. Et en début de deuxième année, vous allez dire « je renouvelle mon engagement et je m'engage une deuxième année pour ce certificat de formation humaine ». Donc ensuite, vous êtes en mobilité internationale. Donc il ne faut pas oublier qu'en mobilité internationale, ça va être le lieu de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences et que ça va être aussi le lieu de développement de nouvelles compétences que vous n'aviez pas développées avant. Donc ça va être un vrai lieu de collecte d'informations et de preuves de situation. Donc ensuite, au S4, on va avoir de nouveau des ateliers, mais là plus ciblés sur le e-portfolio, donc sur ce document numérique qui va vous permettre de montrer quelles compétences vous avez valorisées pendant votre cursus de bachelor. Et on va avoir aussi des ateliers de créativité, parce qu'il ne faut pas oublier que le e-portfolio c'est quelque chose de personnel, et pour que ça soit personnel, il faut qu'il y ait de la créativité aussi derrière. Donc voilà, ça ne sera pas le même que votre voisin, donc il faut vraiment que ça soit quelque chose porté par vous et que ça soit personnel. Et enfin, du coup à la fin, vous avez votre jury et votre soutenance, là où vous allez présenter votre e-portfolio. Donc pendant ces 2 années, on va être là pour vous aider, pour vous encadrer. Donc on va avoir des permanences qui vont être faites entre midi et 2. Donc on vous précisera les horaires. On est disponible par mail, mais aussi par téléphone. Et on va aussi prochainement créer une page Facebook pour pouvoir échanger et que ça soit une page assez dynamique pour partager les informations. Voilà. Et ouais. Je vais laisser la parole à Elisabeth. Bonjour, moi je m'appelle Elisa Keniker, je suis actuellement en première année de master psychologie sociale du travail et des organisations à Lyon 2. Je réalise mon stage du coup au DFH et je travaille plus particulièrement sur le e-portfolio, sur la création et du coup l'accompagnement sur cet outil-là. Pour démarrer, je vais vous donner une définition de Jean Euth en 2011 qui définit le e-portfolio comme une démarche réflexive consistant à rassembler dans un environnement numérique un ensemble évolutif de documents et de ressources électroniques qui décrit et illustre l'apprentissage ou la carrière d'une personne, son expérience et ses réussites, ses compétences et ses travaux. Donc dans cette définition, le point clé, c'est la démarche réflexive. Donc il faut partir d'une expérience significative, quelque chose qui vous fait sens. Donc ça peut être via le bénévolat, votre job étudiant. Après avoir vécu cette expérience, il vous faudra la recontextualiser et ça vous permettra de faire un retour sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti et quelles compétences vous avez développées à ce moment-là. Comme l'ont dit mes collègues, le e-portfolio il est personnalisable, il est avant tout individuel. Vous avez
tous un bagage de connaissances et de compétences que vous allez pouvoir mettre en avant dans ce e-portfolio. Il est flexible parce que même si vous avez un parcours universitaire similaire, vous n'avez pas forcément les mêmes jobs étudiants, pas forcément les mêmes expériences. Du coup, c'est intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir le mettre en avant. Et il est créatif parce que du coup, ça ressemblera un peu à un CV attractif. Donc, vous avez la possibilité de mettre toutes vos compétences, toutes vos expériences, mais c'est un peu mieux qu'une page avec des lignes d'expérience et de connaissances. À travers ce e-portfolio, vous allez pouvoir montrer du coup les preuves, les images et les documents qu'on vous demandera de récolter. Ça va vous permettre de rendre plus concret vos propos et du coup plus réels. Et en finalité, à quoi ça va vous servir? Ça va vous permettre de vous démarquer au niveau des recruteurs, in fine. Et ça va vous permettre aussi de faire un travail sur vous-même, sur vos compétences. Et qu'est-ce que vous voulez montrer du coup pour plus tard? Oui, merci. Du coup, ce sera axé sur Moodle et vous allez devoir le remplir du coup, avec vos propres expériences, vos propres compétences. Et à la fin, il faudra le présenter en soutenance. Il est bien évidemment normalement exportable. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, en PDF. Donc, il pourra être imprimable. Numérique aussi. En fait, vous pouvez soit l'avoir en portfolio, donc là qui sera sous format papier, et vous pouvez l'avoir en e-portfolio, donc du coup qui sera en format numérique. Donc un peu comme une page web. Voilà. Alors du coup, moi je vais vous parler des 5 compétences qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on ne les a pas données. Sachant qu'évidemment vous allez développer d'autres compétences, mais il fallait faire un choix. On a pris ces 5 compétences dans un référentiel de compétences qui est européen. C'est des compétences qui pourront vous servir dans n'importe quel domaine et qui, nous semble-t-il, sont assez accessibles et nécessaires aussi dans votre parcours. Je vous donnerai aussi un exemple tout à l'heure très personnel, sans rentrer dans le détail, qui m'a amené à développer certaines de ces compétences-là et ça pourra peut-être vous donner aussi des notions de preuve, etc. Donc première grande compétence, on a faire preuve d'esprit critique et d'autocritique de décentrement. Voilà, ça j'ai réussi à le faire, ça c'était plus difficile, qu'est-ce qui me reste à voir, où est-ce que je dois avancer, etc. Deuxième, communiquer de façon constructive avec les autres, quelle que soit leur origine, leur culture et dans le respect de la diversité, pardon. Effectivement, on n'est pas tout seul, on vit des choses complètement différentes, on n'a pas la même perception du monde. Donc l'idée, c'est de respecter l'autre et de l'accueillir tel qu'il est. Troisième, agir sur la base d'un raisonnement éthique. Alors, si on devait donner une définition de la visée éthique, je prendrais celle de Paul Ricoeur qui dit que la visée éthique, c'est une vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. On fait souvent le parallèle éthique-morale, ce qui est quand même assez vrai. En tout cas, la morale, c'est quelque chose de très général et on va avoir dans l'éthique une façon d'agir, d'action. Une quatrième, s'adapter à agir dans des situations nouvelles et faire face sous pression. Donc là, votre agilité, la flexibilité, rebondir, etc. Et la dernière, prendre des initiatives, favoriser l'esprit d'entreprise et la curiosité intellectuelle. Donc là, c'est l'idée d'aller chercher, de se former, comme on en parlait tout à l'heure. On se forme tout au long de notre vie, donc on va aller chercher les informations là où on peut les trouver. Pour illustrer à peu près 3 de ces compétences-là, moi je suis de formation, je suis psychologue, donc j'ai été diplômée en avril 2015 et puis très tôt j'ai voulu monter mon cabinet en libéral parce que j'ai une famille où tout le monde est indépendant, donc ça me semblait important d'être en libéral. Et en fait très rapidement, parce que le 1er juin 2015, donc moins de 2 mois après l'obtention de mon titre de psychologue, j'ai ouvert mon cabinet en libéral, j'ai trouvé très rapidement un local. Et en fait, très naïvement, j'ai eu cette réflexion un soir avec mes parents, où j'aurais dit, mais en
en fait, si je commence et que j'ai pas de patient tout de suite, comment je vais faire? J'avais pas pensé à ça et effectivement, ça a mis un petit peu de temps avant que je me fasse une patientèle. J'avais quand même une première patiente lors de mon premier jour, mais en fait, un cabinet libéral, c'est un commerce comme un autre et il fallait que je me vende. Sauf qu'en sortant de psycho, je peux vous garantir que les compétences commerciales, on n'en a pas énormément. Donc déjà, première compétence que j'ai pu développer, c'est l'autocritique et l'esprit critique parce que voilà, compétences commerciales, j'en avais pas du tout ou très peu et il fallait que j'aille chercher des informations, comment faire pour se vendre. Donc là aussi, je fais preuve peut-être curiosité intellectuelle. En tout cas, je suis allée me renseigner pour savoir comment il fallait que je fasse pour avoir de nouveaux patients. Et donc, on m'avait dit, en fait, il faut que tu prennes rendez-vous avec des médecins, des professionnels de santé. Et pour l'introvertie que je suis, décrocher mon téléphone pour avoir des rendez-vous avec des médecins pour me vendre, ça a été très compliqué. Donc je peux dire que j'ai quand même fait face sous pression, j'ai su être agile sur ce côté-là. Puis finalement, au fur et à mesure, à force d'avoir décroché mon téléphone, d'avoir pris des rendez-vous, de m'être présentée auprès de ces médecins, ça fait 3 ans et demi que je suis installée. Et a priori, ça fonctionne bien, puisque j'ai toujours de plus en plus de patients. Je suis passée d'une patiente à, je sais pas, peut-être une trentaine, une quarantaine par mois, donc ce qui est déjà pas mal. Donc voilà ce que c'est qu'une expérience de vie que je n'ai pas du tout vue lors de mes cours ou en formation, mais j'ai quand même pu développer des compétences grâce à cette expérience de vie-là. Voilà, c'est peut-être un peu plus clair pour vous comme exemple. Voilà, tu peux changer. Là, on vous a juste donné, mais ça vous y aurez accès, c'est nos coordonnées. Notre équipe, c'est une petite équipe EDFH, mais une équipe qui tient vraiment la route. Donc, avec tous les interlocuteurs que vous pouvez avoir. Sur cette année, je pense que ce sera surtout Marine et puis Elisa sur le portfolio. Quoique le e-portfolio, ce sera peut-être plutôt en B2. Mais voilà, Marine, avec qui vous allez avoir beaucoup plus d'interactions. Puis nous, on est toujours là, quoi qu'il se passe. Voilà, déjà, je voulais vous remercier. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à nous faire? Ou c'était extrêmement clair et vous avez tout compris? Ouais. Vous avez levé la main? Je sais pas, mais en soi, le certificat, oui. C'est quelque chose qu'on va obtenir tous les 2 ans. Après avoir vendu un dossier ou ça, je sais pas combien en fait. Ce sera une soutenance. Alors en fait, effectivement, vous allez... Voilà, c'est ça. Donc on va vous proposer des ateliers pour vous guider, vous permettre justement de compléter ce e-portfolio, de faire votre portfolio. C'est pas un rapport, pas un dossier. Non. C'est ce e-portfolio sur lequel vous vous appuierez pour présenter au jury, dans les 2 années, la façon dont vous avez pu développer certaines compétences dans les 5 à partir de situations que vous avez vécues. D'accord. Donc ce qu'on va vous demander, et aussi ce dans quoi on va vous aider, c'est dans un stage, dans une expérience associative ou dans votre expérience professionnelle, trouver des moments, comme celui qu'a décrit Manon, des moments qui ont été des moments importants pour vous permettre de travailler telle ou telle façon de faire que vous n'aviez pas, ou dont vous pensez qu'elle est importante. Pas forcément que vous ne l'avez pas, mais ça peut être quelque chose dont vous considérez que c'est important pour vous professionnellement. Donc vous allez, et on va vous aider, décrire ces situations, dire quelles sont les compétences que vous avez développées, les préciser, vraiment les formuler, et puis dire, voilà ce que je peux apporter comme éléments probants, c'est-à-dire éléments de réalité, qui disent quand ça s'est passé, avec qui, comment, pour illustrer. Parce que c'est important aussi que les personnes en face de vous puissent rattacher ce que vous dites à des situations de la réalité. C'est comme ça qu'on est convaincant. D'accord ? Voilà, donc c'est ça qu'on va vous aider à faire, mais c'est votre portfolio. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous allez y mettre. On va juste vous aider en méthode. Et puis c'est vous qui choisirez aussi la présentation finale. C'est là où on vous dit le e-portfolio, c'est quelque chose que vous construisez, que vous allez emporter avec vous. Vous pouvez très bien donner à un interlocuteur un lien
qui va pointer sur votre e-portfolio à vous, hein, et que vous aurez bien présenté, et dans lequel on peut faire des choses un peu créatives, un peu sympathiques, un peu perso. Ça va? C'est clair? L'idée, c'est que c'est un outil qui est vraiment fait pour vous aider, vous, en fait, à vous construire, à grandir, à vous accompagner. Et donc, il faut qu'il vous ressemble en suivant certaines règles qu'on va vous apprendre. Mais en tout cas, il faut qu'il vous ressemble et qu'il vous corresponde et qui vous serve surtout. Est-ce que d'autres remarques, d'autres réflexions? Ça vous intéresse? Oui? Plutôt? Oui? Non? Un peu? Pardon? Pas plus que ça? Vous allez tenter? Il faut voir. Non mais d'accord sur le il faut voir, hein, je suis d'accord avec vous. Simplement, il faut aussi qu'on vous dise que c'est quelque chose qui devient plus intéressant quand on s'y intéresse. Hein. C'est-à-dire qu'il faut commencer. Bien sûr. Pardon? Bien sûr, il faut rentrer dedans. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, en fin de compte, cette démarche-là, elle est bien cadrée. C'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire, elle est connue. Mais elle est peu utilisée. Elle est peu utilisée et donc elle est plutôt innovante de ce point de vue-là. C'est-à-dire quand vous arriverez en disant, moi j'ai un certificat de formation humaine, j'ai un portfolio de compétences, a priori vous serez plutôt original, hein, de ce côté-là. Et c'est un peu ce qui fait que ça ne m'étonne pas trop que vous disiez, moi j'attends de voir et puis je ne sais pas aujourd'hui. Parce que justement, pensez, si vous voulez, utilisez l'expérience comme un vrai outil de formation, d'enseignement. Quand on est dans l'enseignement supérieur, c'est rare. On vous dit, pour apprendre, il faut écouter les cours, il faut écouter les profs. Alors nous, on ne vous dit pas le contraire. Hein. Simplement, on part non pas des cours, mais de ce qu'on vit. Et ça, c'est assez différent de ce qui est proposé habituellement. Et puis la deuxième chose un peu nouvelle, neuve, on va dire, c'est de faire ce travail-là avec le vocabulaire des compétences. Pourtant, les compétences, on en entend parler énormément, en entreprise notamment, mais savoir formuler une compétence, l'identifier, l'expliquer à quelqu'un, c'est une technique. Comme une autre. Mais tant qu'on ne l'a pas apprise, c'est vrai qu'il y a un petit effort, il y a un effort à fournir. On ne voudrait pas vous dire le contraire, vous dire quelque chose qui serait trop séducteur, il y a un effort à fournir. Voilà. On espère en tous les cas que vous aurez envie de le fournir et puis le résultat il sera aussi un peu à hauteur. J'allais dire l'engagement que vous aurez. Je ne sais pas si on vous a parlé des pitchs ou ce genre de choses-là, mais quand vous allez être en entreprise, vous allez voir que si vous voulez évoluer, hein, peu importe si c'est pour monter en grade ou pour devenir de plus en plus expert, il va falloir vous vendre aussi et savoir raconter son histoire et pourquoi en fait on est capable d'avoir ce poste-là. C'est pas si évident que ça et on va vraiment vous donner aussi des techniques de pitch, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, le pitch maintenant. Que ce soit juste raconter en 2 minutes son expérience ou la raconter en 10 minutes. Et parce que je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est pitch elevator, c'est voilà, on croise le grand dirigeant de la boîte dans un ascenseur et en fait on a moins de 2 minutes pour le convaincre qu'en fait on a toute notre place ici. Et du coup, ça fait partie aussi de cette démarche de portfolio. Et au niveau de l'outil un peu plus numérique, si vous connaissez LinkedIn, c'est un outil, donc le portfolio est un outil encore plus riche que LinkedIn, mais un petit peu sous le même format, si ça peut peut-être vous parler. C'est pas la même chose, mais si je peux faire une comparaison. Donc, voilà. Ok. Bon. Besoin d'autres précisions? Non? Donc on vous donne rendez-vous avec Marine Berthet, donc dans les permanences. Voilà. On va vous transmettre les horaires de permanence et les jours de permanence. Voilà. Et puis pour les ateliers.
Voilà, on va vous faire des propositions pour les ateliers. Maintenant qu'on sait à peu près vos créneaux disponibles, on va regarder de notre côté et on vous fera des propositions, sachant que ce seront des petits groupes, des petits ateliers, donc ce sera limité, il faudra s'inscrire. Et puis vous pourrez vous inscrire à autant d'ateliers que vous le souhaitez. Voilà, donc n'hésitez pas parce que ça peut être un peu déroutant au début, effectivement, c'est pas une habitude. On ne vous a pas demandé de faire ça jusque-là dans vos études, mais on pense que c'est important. Voilà, et donc après vous aurez des personnes, des ressources et des sollicitations. Bon, si vous êtes OK, on arrête là.